Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ma petite palle de 7 jours, 7 livres. C'est parti, on y va. Comme je vous l'avais, je crois, annoncé, ou je sais plus si je l'avais dit ou juste en commentaire, j'ai l'intention pour la dernière semaine complète d'avril de faire un 7 jours 7 livres, slash une semaine à 1000, je ne sais pas trop, on va voir. En tout cas, je me suis fait une palle de 7 livres, plus des bonus graphiques, enfin des bonus manga pour être précise. Donc je vais vous présenter ça. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me rejoindre ici et le faire ici, me faire proposer une palle que vous aimeriez, de livres que vous aimeriez lire. Ou éventuellement sur Instagram où je pense que je partagerai plus et je serai plus active parce que c'est beaucoup plus facile sur Instagram. Toujours est-il que l'objectif pour moi, c'est de terminer avril en essayant de lire le plus de livres possible. Et quoi de mieux, tout simplement, que de sortir 7 petits livres et quelques graphiques de ma palle. Pour ça, je pense que c'est quand même le moyen le plus sûr de parvenir à lire au moins 7 livres et à baisser un petit peu ma palle qui a beaucoup augmenté ce mois-ci. Vous verrez ça prochainement puisque j'ai tourné comme toujours mes petits plans de book haul, book mail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur 7 daily vlogs et 7 jours, 7 livres comme je l'ai fait le mois dernier parce que je trouve ça sympa, parce que ça vous plaît pas mal d'avoir des vlogs en format très court. Évidemment, la problématique des daily vlogs, c'est que du coup les vidéos que je dois tourner entre guillemets qui sont un peu des face cam, etc., bah, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être que comme la dernière fois, je vous inclurai malgré tout un petit point lecture dans une vidéo, peut-être un jour où j'aurai moins filmé ou que sais-je. Donc je ne sais pas trop. En tout cas, dites-moi a priori si ça vous intéresse, si vous aimez bien les petits daily vlogs qui font une vingtaine de minutes, voire moins parfois. Si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre petite palle, même si c'est pas 7 livres, même si c'est 3 ou 4 livres, peu importe. N'hésitez pas à vous défier avec moi, à prendre vraiment des choses très courtes qui traînent. Vous allez voir que moi j'ai mis des trucs extrêmement courts qui traînent, que je veux sortir. Donc vraiment, il y a des choses, c'est sûr et certain que je vais réussir à les lire tellement c'est court. Donc voilà, c'est juste pour se défier, c'est pour faire baisser sa palle, tout en s'amusant un petit peu et en profitant pour partager, puisque c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des petits templates sur Instagram et si jamais vous voulez m'y rejoindre, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je ne vais pas plus traîner avec cette introduction, on y va tout de suite avec ma palle. Je vais commencer avec les romans. En fait non, je vous mens, il y a un graphique dans le lot, en plus un graphique qui va se lire très vite, mais vu qu'il fait partie de mon défi 12 livres par 12 amis, je le mets quand même dans ma palle principale parce que j'aimerais vraiment bien le lire. Mais sinon c'est 6 romans, 6 romans slash novella, il y a des trucs très courts, et je vais vous présenter en bonus des petits mangas parce que peut-être que je n'arriverai pas à terminer un livre par jour, je sais pas, je peux pas le garantir. Du coup, peut-être que j'intercalerai un petit manga pour quand même parvenir à mon quota en termes de 7 jours, 7 livres, voire le dépasser. Hein. Je ne serai pas contre parce que concrètement, ma palle a explosé. Donc, premier livre que j'ai sorti de ma palle, c'est Lancelot avançait en armes d'Alex Nikolavitch. Je crois que je l'ai tiré dans ma palle de printemps que j'avais pioché avec vous au hasard, il me semble, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y était. Et puis, entre nous, ça fait 200 pages. Voilà, ça fait 210 pages et comme vous pourrez le voir, la police n'est pas toute petite du tout. Je pense que ça peut très très bien se lire. C'est un cadeau que m'a fait Pénélope au swap de Noël, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est Pénélope, ça c'est sûr. Mais je sais plus à quelle occasion, mais je crois que c'était le swap de Noël, le swap de l'Avent. Du coup, ici, on est entre féerie et chevalerie, la naissance d'une légende. Sans nom ni expérience, celui que l'on surnomme Lancelot, le petit garde, cherche son destin. Quand bruisse la rumeur qu'un nouveau roi, nommé Arthur, succède à son père, Lancelot quitte sa Bretagne natale pour l'île britannique en quête d'un mentor. Entre les vestiges récents de l'Empire romain et les antiques fées, dans un tout jeune royaume désuni encore sous la menace de nouvelles invasions, Lancelot devra se forger un nom et une légende. Voilà, donc ça me dit bien. Très concrètement, ça me dit très bien. J'aime beaucoup ce contexte entre chrétienté et fées. Enfin, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc je suis très curieuse de le lire. Écoutez, voilà, je pense que ça peut très bien se lire en une journée. Encore une fois, c'est 200 pages. Je pense que vu la police d'écriture, j'en ai pour grand maximum 2 heures, vraiment. Donc on va voir. Mais je pense que celui-ci, concrètement, ne va pas poser de difficultés. Ensuite, 2 livres absolument minuscules que je vais sortir de ma palle.
Je vais sortir Lenz de Georg, du coup, puisqu'il est allemand, de Georg Büchner, qui est donc cette très très jeune écrivain décédé à l'âge de 23 ans. Et donc ici, on suit un homme venu de Suisse qui coupe par la montagne pour rejoindre un village au cœur des Vosges. Il marche jusqu'à la fin du jour, entre dans une maison. Ainsi commence l'histoire vraie d'un dramaturge venu soigner son âme malade chez un pasteur alsacien au début de l'hiver 1778. Donc apparemment, c'est un texte un grand classique de la littérature allemande. Ça fait 80 pages. Voilà. Donc, et il traîne depuis, je crois, une quinzaine d'années dans ma palle. Il est temps qu'il en sorte, donc je le mets ici parce que ça sera l'occasion rêvée. J'ai pas d'excuse pour pas le sortir, écoutez. Et il a été pas mal choisi dans la vidéo palle. C'est pas celui qui est le plus ressorti, mais il a été quand même pas mal choisi. Donc je me dis que c'est l'occasion de le sortir. Voilà. Je vous reparlerai d'ailleurs des livres qui ont été choisis, mais pas pour un 7 jours 7 livres, parce que c'est pas des livres si petits que ça. Donc là, je vais caser ça et on en reparle très bientôt. Un petit classique. Et deuxième petit classique que j'aimerais sortir, et pareil, non, c'est plus petit encore, ça fait 75 pages, c'est Madame Dodin de Marguerite Duras, où on va suivre cette concierge à Paris qui, a priori, est assez aigrie, mais j'aime pas ce terme parce qu'il y a un côté très misogyne à ce terme, je trouve. Mais voilà, une femme qui a une vie pas facile, qui est pas forcément, je pense, très respectée par les locataires de l'immeuble où elle travaille. Et donc, voilà, j'ai très envie de lire ça. Je sais que de base, la plume de Marguerite Duras est quand même assez acerbe et caustique. Donc, en l'utilisant avec un personnage qui l'est aussi, je me demande vraiment ce que ça peut donner. Ça me fait très envie. C'est un petit classique vraiment minuscule. Donc voilà, j'aimerais bien sortir ça. Et ça sera l'occasion de lire, encore une fois, un petit classique. Quatrième roman que j'aimerais sortir, et lui, il vient tout juste d'arriver dans ma palle, mais écoutez, ça peut être pas mal, c'est Vers de lierre de Louise Lebarre, dont j'ai entendu des avis extrêmement bons. Ici, on est dans du fantastique, un peu horrifique, je crois, puisqu'on suit un écrivain qui a le syndrome de la page blanche, a priori, qui va retourner dans le village de sa grand-mère qui est décédée récemment, pour mettre les affaires en ordre, et il va retrouver une statue qui s'appelle Vers de lierre, qui a rapport avec un conte populaire local, et je ne sais pas trop de quoi ça va parler, si ce n'est qu'a priori, vraiment, tous les gens qui l'ont lu l'ont trouvé génial. C'était une recommandation que j'ai vu passer plein de fois, que j'ai très envie de lire, et qui fait 185 pages, pareil, qui n'est pas imprimé, comme vous pourrez le voir, en très très gros. J'ai très envie de le lire, c'est publié chez Noir d'Absinthe, qui malheureusement est une maison d'édition indépendante qui a fermé assez récemment, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris, un petit peu pour soutenir et pour parler de ces livres, même s'ils ne sont plus trouvables en librairie forcément, mais peut-être d'occasion vous pourriez les trouver, ça pourrait être pas mal de continuer à les faire vivre malgré la fermeture de la maison d'édition. J'ai proposé à ma copine Oriane, donc de Misère Pourpre, de lui envoyer ensuite pour qu'elle le lise parce qu'elle n'a pas pu le trouver. Donc écoutez, je vais lire ça et puis on va voir ce que ça donne et je vais vous en reparler, mais ça me fait vraiment très envie. Cinquième livre, encore une fois qui ne va pas être un gros investissement en termes de temps parce que ça se lit tout seul, ça se dévore et que j'ai très envie de lire, c'est Les mésaventures de l'illustre famille Bastable, version un petit peu anglo-saxonisée, Bastable si on le dit en français, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de chez Novell, que j'ai très envie de lire puisque on suit des enfants qui vivent à Londres avec leur père qui a récemment perdu sa fortune et les enfants vont l'aider en cherchant un trésor. J'ai lu l'autre livre que j'avais reçu en service de presse de l'autrice, donc d'Edith Nesbit, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment qui m'a replongée dans mon enfance et dans ce que j'aimais quand j'étais enfant, j'ai adoré. Donc j'ai très envie de le lire, ça a l'air très très différent, mais écoutez, je pense que le trope de base, c'est le genre de trope qu'on aime avec des enfants qui ont une vie imaginaire très très riche et c'est très chouette, c'est quelque chose que j'aime énormément et que j'aime bien faire lire par exemple à mon fils parce que je trouve que ça apporte quelque chose aussi, d'être dans des romans un petit peu anciens comme ça, où il n'y a pas peut-être toutes les technologies qu'on peut avoir aujourd'hui, et d'être un petit peu dans ces jeux un peu à l'ancienne d'imaginaire. Voilà, ça fait boumeuse dit comme ça, mais c'est pas que je dis que la technologie n'est pas bonne, mais c'est bien aussi d'avoir autre chose, et je pense que ça peut être vraiment très chouette. Donc très très hâte de le lire, je vous en reparle bientôt, ça c'est sûr, ça va y passer. Avant-dernier livre que je vais vous présenter, et dernier roman pour le coup, c'est La toile des femmes de Solène Joubert, qui est le plus long que j'ai pris dans cette palle, puisque lui il fait 275 pages. Normalement j'essaye de faire des livres de moins de 250 pages, mais pareil, vraiment regardez les marges,
les interlignes, je pense que ça peut très bien se lire. C'est un service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition M+, qui n'a rien à voir avec l'école des loisirs, qui s'appelle M+. Et ici, on va être avec une femme qui va accoucher, qui va avoir un bébé. Et son conjoint disparaît en fait. Et elle se retrouve seule avec ce bébé. Donc on est vraiment sur quelque chose autour de la maternité qui, je pense, peut être très intéressant. Je pense et j'espère que ça va être engagé d'un point de vue féministe et que ça va parler aussi de la maternité, mais pas que des bons aspects de la maternité, du coup des choses plus difficiles qu'il y a dans le fait d'avoir un bébé, dans le fait d'accoucher, dans le fait de voir son corps changer après l'accouchement, et que une fois qu'on n'a plus le bébé dans le ventre et qu'il y a plus ce côté formidable de la grossesse, on se retrouve juste avec son corps qui est tout cassé et tout usé. Je sais pas si ça va parler de ça, mais je l'espère bien. Donc voilà, et derrière c'est écrit que ça parle aussi de liens entre femmes d'une même lignée, donc à voir, mais ça me tente vraiment pas mal, et je l'ai depuis mars, donc j'aimerais bien le sortir et vous en reparler. Septième et dernier livre que je mets dans cette palle, et que je suis sûre de lire parce que vraiment ça m'engage pas beaucoup, c'est de Sad Ghost Club, du coup de Lizzie Meddings, que j'ai pris en anglais, mais regardez... Voilà, en termes de bulles et d'écriture, je pense que je vais pas être paumée concrètement. Pourquoi je l'ai pris en anglais? Parce qu'il est, regardez l'état dans lequel il est, hein, il est neuf, et je l'ai payé une livre. Donc je crois qu'avec les frais de port, ça m'a fait 4 €, il me semble, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça valait le coup parce qu'en français, neuf, il est à 20 € et je ne l'ai pas trouvé d'occasion. Donc je vais le lire en anglais. Voilà, encore une fois, vraiment, je pense que je vais pas être perdue en termes d'écrit, ça devrait aller. Et ça fait partie de mes 12 livres recommandés par 12 amis que je dois absolument lire, puisque je voudrais bien lire tous ces livres. Et vraiment, il a été recommandé par Isabelle des Chroniques du Hérisson, qui a beaucoup aimé, et par je ne sais plus qui, malheureusement, j'ai pas noté, j'aurais dû noter, quelqu'un quand j'ai demandé aux gens de me recommander leur meilleure lecture de 2023. Et voilà, il est ici. Je pense que vraiment, encore une fois, je m'engage pas beaucoup en termes de 7 jours 7 livres. Je pense que le plus gros, c'est celui-ci. Et vous voyez, voilà, je pense que ça devrait le faire. Donc c'est mon 7e livre obligatoire. Voilà, c'est ma petite pile à lire qui, comme vous le voyez, est assez raisonnable, mais qui me permettrait de sortir 7 livres. Nous allons passer au bonus manga, parce que sait-on jamais que j'ai plus de temps, que j'en ai l'envie ou que sais-je, je vais caser des petits mangas ici, comme ça... Voilà, je vous les montre en même temps, c'est l'occasion. Donc, j'en ai 5 que je pourrais potentiellement lire, mais je ne le garantis pas, mais que j'aimerais bien lire. Que des suites, pour le coup. Non, pas que des suites, il y en a un tome 1. Donc, j'aimerais bien lire le tome 3 de Spy Family que mon frère m'a offert, qui me fait envie, tout simplement, puisque Emeline m'avait offert les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimés. Donc, j'ai très envie de continuer, tout simplement. Donc, je le mets là, et j'espère bien réussir à le sortir. Je vais mettre aussi, comme la dernière fois, mais je ne les avais pas lus, les tomes 3 et 4 de Beyond the Clouds, donc de Niké, ou Nick, je ne sais toujours pas. Vraiment, j'aimerais bien les sortir parce que j'ai lu le 1 et le 2, j'ai bien aimé, c'était très chouette. On m'a dit en commentaire que c'était un petit peu lent, qu'il se passait pas grand chose, mais je les ai de toute façon. Et j'ai envie de les lire puisque l'histoire de ces 2 enfants m'avait beaucoup plu, donc cette petite fille qui est une humaine ailée et ce petit garçon qui est un peu mécanicien, et leur amitié, tout ça. Puis vous voyez, c'est quand même très joli, hein. Je trouve que vraiment les dessins, les graphismes sont très beaux. Ils sont un petit peu moins nets que les mangas habituels. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu crayonné, un petit peu flou que moi j'aime bien. Donc je les mets là et on verra si j'arrive à les sortir. J'ai, comme depuis un certain temps, le tome 10 qui est toujours dans son coffret de Frieren à lire, puisque le tome 12 sort en mai et que j'ai le 11 aussi dans ma palle. Le tome 9 lançait une nouvelle quête, une nouvelle aventure. Je pense que le tome 10 la continue et je crois que le tome 11 la clôture. Donc j'aimerais bien peut-être lire ces 3 tomes, enfin ces 2 tomes puisque le 9 je l'ai lu, lire le 10 et le 11 pour la sortie du 12, je ne sais pas, on va voir. En tout cas le 10, j'aimerais beaucoup parce que je m'en garde sous le coude, parce que j'ai pas envie de plus rien avoir de Frieren à lire, mais en même temps j'ai envie de savoir, donc je le mets là et je vais essayer de le sortir cette semaine. Dernier livre qui est aussi un cadeau de mon frère et qui est un tome 1, c'est Les Carnets de l'apothicaire, donc de Natsu Iyuga, désolée si je le dis mal, et de Minoji Kurata, qui est donc la 2e version existante en manga des Carnets de l'apothicaire. Donc ici c'est la version Mana Books. Il existe une version chez Kiyun qui est beaucoup plus connue parce que beaucoup plus ancienne. Je crois que chez Kiyun il y a une quinzaine de tomes ou une douzaine, ou bref par là. Là il y en a 5 de sortie je crois. J'ai choisi ça parce que j'ai vu que c'était plus fidèle au roman. Mais en fait mon ambition à terme c'est de lire les 2 sagas de manga, ce qui m'engage à des choses incroyables, mais je crois aussi que l'autre version est à ma médiathèque, ce qui serait pas mal. Sinon je les trouverai d'occasion très facilement.
Bref, je vais commencer par cette version-ci, lire ce qui existe. Après, je lirai probablement l'autre version si je les trouve en médiathèque ou en occasion. Et ensuite, j'aimerais beaucoup lire les romans qui sont à l'origine de ces mangas. Donc, on suit Mao Mao qui a été enlevée et vendue comme servante à la cour et qui voit les enfants de l'empereur mourir tous un à un et elle va enquêter a priori. J'ai vu que l'autre était mieux en termes de comment ça a été pensé, en termes de mystère, etc. C'était peut-être moins proche du roman que celui-ci, mais était peut-être mieux pensé en termes de narration. Mais écoutez, moi, tout m'intéresse dans l'absolu, je suis curieuse de découvrir ça, donc j'ai celui-ci, je le trouve très joli en plus. Voilà, donc je vais lire ça. Voilà, c'est tout pour cette petite palle pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire encore une fois si jamais ça vous intéresse de participer à votre mesure à vous, hein, même si c'est 2 livres, c'est très très bien, même si c'est 2 mangas, c'est très très bien. Je dis même si, comme si c'était moins bien, c'est pas du tout moins bien, c'est très bien. Si c'est 2 mangas, si c'est 2 petits romans, une novella, un manga, ou alors si vous avez 7 livres à sortir qui sont tout petits et que vous voulez en profiter pour les sortir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à participer et à me rejoindre si vous avez Instagram sur Instagram pour qu'on puisse échanger. Et je vais essayer de faire un petit truc pile à lire, 7 jours 7 livres, etc. Et vous pourrez partager si ça vous tente, si ça vous intéresse. Voilà. Je vais maintenant vous laisser pour cette vidéo. Je pense que j'ai bien assez parlé et que tout était assez simple et assez clair pour qu'on s'en sorte. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!